Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Oui, vous devez vous demander qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que je reviens seulement maintenant. Alors, je suis vraiment désolé de tous ces mois d'absence. J'ai pas voulu arrêter ma chaîne, hein, c'est juste qu'elle était en suspens parce que j'ai eu pas mal de changements, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, qui font que je n'ai plus réellement le temps. Alors avant, je tournais mes vidéos l'après-midi dès que je rentrais du travail. Et ça me permettait de profiter d'un bel éclairage parce que je suis très près d'une baie vitrée que vous avez sur le côté ici. Ça me permettait d'avoir un éclairage naturel que j'aime beaucoup pour les vidéos. Et le problème, c'est que maintenant, j'ai vraiment plus du tout le temps de tourner en après-midi, sauf exception. Et voilà, depuis plusieurs mois, mes seuls créneaux où je pourrais éventuellement tourner des vidéos, ça serait plutôt le soir, vers 20h30, 21h. Et franchement, dans le noir, même avec mon spot supplémentaire que je peux ajouter, la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc j'ai essayé et ça me convenait pas. Et en plus de ça, en semaine, avec la fatigue et tout ça, c'est vrai qu'à 21h, parfois, voilà, quand on s'est levé à 4h du mat... à 21h, on a plutôt envie de se poser avant d'aller au lit plutôt que de tourner une vidéo, malheureusement. Mais voilà, j'ai essayé de me réorganiser, ça a mis le temps, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et puis que je vais essayer de vous ressortir une petite vidéo par semaine. Je sais pas si j'y arriverai, mais je pense qu'il y a moyen de se réorganiser et d'en faire une par semaine. Je vous le garantis pas, mais au moins ça serait vraiment cool. En attendant, là j'ai profité exceptionnellement que j'avais un créneau pour pouvoir tourner comme ça au début d'après-midi et je me suis dit allez hop, on en tourne une, ça fait un sacré bout de temps, ça me manque. Je remercie également toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles durant tout ce temps, hein. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux pour me demander si ça allait bien, qu'est-ce qui se passait, etc. Donc je remercie toutes ces personnes, c'est très gentil à vous. Et voilà. Alors en attendant, tous ces mois sans vidéo, forcément j'ai acheté des choses. Alors beaucoup moins que d'habitude, étant donné la situation actuelle du cinéma et des sorties Blu-ray, etc. Vous vous en doutez, il y a beaucoup moins de sorties. Mais néanmoins, j'ai quand même acheté pas mal de choses. Donc j'ai largement de quoi vous tourner encore plein de vidéos. Donc ça va pas arranger mon cas. Là, par exemple, je vais vous faire une présentation d'achats récents qui ne sont finalement pas très récents, étant donné que ceux que je vous présente aujourd'hui, ça a été acheté courant septembre 2020. donc voilà, c'est un petit peu particulier, mais bon, je vais rattraper mon retard. Et dès que je le pourrai, je tournerai des vidéos forcément. Alors, trêve de bavardage, je vous présente ça aujourd'hui. J'ai un produit high-tech et puis le reste, ça sera du Blu-ray, du 4K et aussi deux steelbooks à vous présenter. Alors, la première chose, c'est le produit high-tech en question. Il n'y en a que un dans cette vidéo. Il s'agit d'un nouvel iPhone que je me suis pris. C'est d'ailleurs avec celui-ci que je suis en train de filmer actuellement. J'ai pris l'iPhone 12 Pro sous sa nouvelle teinte, le bleu Pacifique, qui rend très très bien. Voilà, c'est un 12 Pro avec 128 Go de mémoire, mais je crois que c'est le minimum que vous pouvez avoir sur celui-ci, et tant mieux. Voilà, je reviendrai pas forcément dessus, mais voilà, je tenais quand même à le présenter, même si ma chaîne est beaucoup plus cinéma que high-tech. Voilà. En tout cas, c'est avec celui-ci que je suis en train de filmer, il est très très bien, moi je l'aime beaucoup. Après vous verrez pas forcément la différence parce que je me bride à 1080p pour tourner les vidéos, histoire qu'elles soient beaucoup moins grosses et moins longues à travailler et à uploader sur YouTube. Je passerai peut-être en 4K quand même pour les vidéos de présentation de Steelbook vu que la qualité d'image est primordiale. On verra bien comment ça se goupille, mais en tout cas cet iPhone 12 Pro, vraiment du lourd. On enchaîne maintenant avec le cinéma. Allez, déjà un premier Blu-ray, il s'agit d'un Blu-ray 4K. Il s'agit de Bad Boys for Life, que j'avais été voir au cinéma juste avant que les cinémas ferment. Et j'avais plutôt apprécié, hein. D'ailleurs, je crois que... Bon, il est totalement différent des deux premiers, hein, mais je crois que j'ai préféré celui-ci comparé aux deux premiers. Et je savais par contre que j'allais pas le regarder de sitôt, donc j'étais pas pressé de l'acheter dès qu'il est sorti. Et j'attendais d'avoir un bon prix. Je crois que je l'ai chopé, je m'étais fixé une limite à moins de 20 €, frais de port inclus, et je l'ai trouvé je crois à 17 ou 18 €, un truc comme ça, donc ça reste correct pour un 4K récent. En tout cas il y a plusieurs mois quand je l'ai pris, ça restait très correct. Écoutez, je suis plutôt content de le rentrer, c'est plutôt cool. Un autre film 4K, il s'agit de Glory. Alors celui-là, j'espère vraiment que vous le connaissez parce que c'est un film vraiment, vraiment génial que moi j'ai découvert il y a très peu de temps. C'est Pascal qui me l'a fait découvrir en m'offrant le Blu-ray de ce film.
Et ouais, film vraiment, vraiment extra. Je remercie encore une fois Pascal pour la découverte. Et quand j'ai vu qu'il était dispo en 4K, alors c'est de l'apport, hein, il est dispo en Angleterre, il me semble. Oui, c'est un apport anglais. J'ai pas hésité longtemps. Alors il y a forcément au moins des sous-titres français. Il y a peut-être même une VF. Je pense qu'il y a une VF même. Oui, il y a une VF aussi. Donc VF et sous-titres français pour ce 4K. Et le film est vraiment, vraiment génial avec, comme vous pouvez le voir, un casting assez intéressant avec Matthew Broderick, avec Denzel Washington et Morgan Freeman, déjà, qui partagent l'affiche du film. Et je trouve ça vraiment top. Franchement, si vous l'avez pas vu, foncez. Hein. Ensuite, un film dans un registre totalement différent, on passe sur du Blu-ray standard cette fois. Il s'agit de God Bless America. Alors ce film, je l'ai vu juste après avoir été au cinéma et avoir été voir Enragé. Donc qui est un film où le personnage principal pète un petit peu un câble et se retrouve incontrôlable et à vouloir tuer tout le monde, etc. Et j'étais parti dans mon élan, mais j'avais envie de regarder un film sur base de pétage de câble, c'est très d'actualité. Et j'ai trouvé celui-ci, hein, on me l'a conseillé je crois. Je crois qu'on me l'a conseillé à la base dans les commentaires. Sur ma chaîne, on me l'avait conseillé, il me semble. Donc je me le suis trouvé, je me le suis procuré et je l'ai regardé et il passe super bien. C'est l'histoire de cet homme là qui perd son boulot, qui est seul, qui apprend qu'il a une maladie grave et qu'il lui reste pas beaucoup de temps à vivre, il me semble, si je me souviens bien, parce que je l'ai vu il y a 4-5 mois. Et du coup, il pète totalement, il a un déclic, hein, il pète à câble et il décide d'arpenter, de nous faire un espèce de road trip et de tuer toutes les personnes qui l'exaspèrent dans cette société décadente qu'il constate autour de lui, de son pays, des États-Unis, et de s'en prendre à toutes les personnes égocentriques et complètement débiles pour lui, hein, autour de lui. Et il va croiser la route d'une jeune fille qui vont à deux former un espèce de duo improbable. Voilà, alors forcément c'est tourné à la comédie, hein, c'est tourné en mode comédie, mais ce film a quand même un très bon fond et vous amène à réfléchir et vous permet de constater vraiment la décadence de la société actuelle, et que ça soit ici les États-Unis, mais vous voyez qu'en réalité c'est clairement quelque chose qui touche le monde entier et même notre situation chez nous, et voilà, même si vraiment c'est tourné sur l'humour, on s'y retrouve et il y a un fond un petit peu plus profond dans ce film. En tout cas, je vous conseille si vous l'avez pas vu, parce que je crois pas qu'il soit ultra connu. En tout cas, moi j'en avais jamais entendu parler avant qu'on me le conseille, donc voilà, très très bon film. Ensuite, encore un film un petit peu méconnu, en tout cas je pense. Il s'agit de Eddie the Eagle, avec pourtant un casting que je trouve vraiment bon, avec Taron Egerton et Hugh Jackman. Donc je comprends pas pourquoi j'en avais jamais entendu parler. Mais voilà, j'avais vu une vidéo sur YouTube, ça fait des mois, hein. Et ça conseillait de voir ce film, et je me suis laissé prendre au jeu et je l'ai pris. Ça raconte l'histoire vraie de ce jeune homme qui rêve de participer aux Jeux Olympiques d'hiver, alors qu'il a jamais été bon dans n'importe quelle discipline réellement. Et donc il a un petit peu ce rêve inatteignable et improbable de participer, alors qu'il a aucune expérience ou aucun talent caché ou aucun talent dans une discipline particulière, et pourtant il s'accroche à ce rêve. Et il va croiser la route de Hugh Jackman, qui est un ancien entraîneur hors pair de saut à ski, et qui va croire en lui et touché par sa persévérance, et va l'entraîner à cette discipline de saut à ski justement pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Voilà. Écoutez, film fort sympathique, moi j'ai beaucoup apprécié, donc si jamais le speech vous a donné un petit peu envie, mon speech un peu maladroit, et ben écoutez, je vous conseille vraiment de le voir. Ensuite, on arrive au Steelbook. Alors, niveau Steelbook, il me reste deux Steelbooks à vous présenter. Il s'agit, alors pour beaucoup de personnes ont dû le prendre. Alors, c'est bien tombé, hein, c'est bien tombé qu'ils ont sorti ce Steelbook de chez Titan of Cult, V pour Vendetta. Alors, c'est un film que je n'avais encore jamais vu. Depuis le temps qu'on me le conseille, je l'avais encore jamais vu. Et là, je me suis dit, bon, tout le monde me le conseille, ce film sort en Steelbook, en 4K. C'est l'occasion ou jamais de le prendre, je l'ai pris, j'ai pas regretté du tout. J'ai pas regretté du tout parce que le film est vraiment très très bon. Et puis en plus, il est dans une édition très très sympa avec un petit steelbook en plus là, qui sert un peu à rien. Mais voilà, je suis pas un grand fan des éditions Titan of Cult, mais là, ça valait le coup quand même pour 30 balles, je crois.
Vous avez un petit steelbook, le steelbook du film, des goodies, des choses comme ça. Pour un film que je n'avais pas, en 4K, en steelbook, ça vaut le coup, je trouve quand même. Et écoutez, ben, j'en suis plutôt satisfait. J'en suis plutôt satisfait. Hein. C'est très cool. Le dernier steelbook que je vous présente aujourd'hui, il s'agit d'un steelbook que je cherchais depuis très longtemps. Plus d'1 an en fait que je cherchais à prix décent. Il s'agit du steelbook du film War of the World, la guerre des mondes avec Tom Cruise, l'édition anglaise. Ça, c'est un steelbook que je voulais depuis, oh là là, plus d'1 an que je le cherche sur YouTube. Plus d'1 an que je le cherche sur eBay à un prix décent et j'ai enfin réussi à le trouver. Pas forcément au prix que j'avais voulu, mais j'ai réussi quand même à me le procurer et j'en suis content. Alors je l'ai pris d'occasion, chose que je fais très rarement, mais là j'ai lâché l'affaire. J'en ai marre de patienter depuis si longtemps. Je l'ai pris d'occasion. Bon, le vendeur était de très bonne foi, hein, avec des photos, vraiment beaucoup de photos. Donc j'ai pas trop hésité. Et voilà, il est vraiment somptueux. Ça, c'est du steelbook de malade. Franchement, comme on n'en fait plus aujourd'hui, ou très rarement. Hein. Maintenant, ce genre de finition, vous les retrouvez simplement dans les premiums. C'est vraiment très rare de retrouver ça en rayon ou bien chez les éditeurs normaux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, film que j'aime beaucoup, que j'ai acheté en 4K récemment. Donc ça m'a encore plus motivé à me bouger pour l'avoir en steelbook. Et voilà, j'en suis très satisfait. Ça faisait très longtemps que je le cherchais. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue. Je suis un peu rouillé, alors laissez-moi me remettre un peu dans le bain. J'espère vraiment que je vais réussir à vous ressortir une vidéo par semaine. C'est vraiment mon objectif. Si c'est pas le cas, bah, ça sera peut-être une vidéo tous les 10 jours, j'en sais rien. Ça sera peut-être que des fois j'aurai 2 occasions et je pourrai vous faire une vidéo tous les 3 jours, j'en sais rien. Ça va être, dès que je peux, je vous tourne une vidéo. Mais voilà, je suis motivé à reprendre ces vidéos avec vous, à communiquer avec vous. C'est quelque chose qui m'a vraiment énormément manqué ces derniers temps et je suis vraiment dégoûté d'avoir été bloqué et de pas avoir de possibilité de tourner de nouvelles vidéos. C'est chose que je vais rectifier. J'espère que vous, ça va de votre côté et que vous appréciez cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter en dessous, à laisser un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.